Et notre invité ce matin, c'est Christopher Coselli, agent consulaire des États-Unis en Polynésie française. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous rapprocher du micro et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors à compter d'aujourd'hui, Covid oblige, les États-Unis qui enregistrent, il faut le rappeler, 400 000 décès dus à l'épidémie, ont décidé de durcir un peu plus les conditions de séjour sur leur territoire. En effet, désormais, il sera notamment demandé à tout passager âgé d'au moins 22 ans de présenter à l'enregistrement un résultat de test négatif au Covid et une attestation sanitaire. Alors, ces documents seront exigés pour chaque passager, même s'il est en transit aux États-Unis ? Oui, tout passager qui vient maintenant aux États-Unis doit être muni d'un test ou d'une preuve de non-contagion. Quand je dis non-contagion, ça peut être aussi un test positif qui a déjà plusieurs mois et qui prouve que la personne n'est plus un danger pour les autres passagers dans l'avion. Il y a aussi la possibilité de présenter un test négatif et enfin, le dernier cas, si la personne a été positive très récemment, les autorités sanitaires locales peuvent émettre un document qui dise qu'il ne représente plus un danger pour les autres passagers dans l'avion et donc peut monter à bord. D'accord. La validité du document, elle est de combien de temps ? La validité du document que l'on présente, oui. Il doit être présenté 72 heures avant. Le test doit être pris 72 heures avant de monter à bord de l'avion. Alors, comment est-ce que les États-Unis sont-ils arrivés à un bilan aussi catastrophique ? On se pose la question. Vous pensez que c'est la faute à la politique ou plutôt à l'absence de politique sanitaire de l'équipe Trump ? C'est difficile pour moi de juger parce que je ne peux pas me permettre de juger la politique de notre président et ancien président. Alors, c'est dû à quoi d'après vous ? Je pense qu'on a juste vraiment un virus qui est très néfaste et qui se montre plus dur que jamais. Et aussi le fait qu'on arrive dans une ère moderne, on se retrouve avec un virus plus difficile à gérer dans la mesure où on va réduire les expositions au virus et je pense que ça peut être assez difficile à gérer comme ça. Vous êtes très diplomate, vous. Il faut... Il le faut. Non, mais sinon, alors, vous pensez que les choses vont changer dans la gestion quand même maintenant donc de cette épidémie ? De ce côté, il va falloir regarder ce que l'équipe va faire dans les mois qui viennent. Et je n'ai pas encore le plan détaillé de leur politique. Tactique. Il y a un léger mieux de 10% que l'on a observé en Californie par rapport à ce virus. C'est bon signe, non ? On espère que ça progresse parce que vraiment tout le monde veut voir ce virus dans le passé et plus dans le présent. Les spécialistes, alors eux, n'attendent pas de retour à la normale avant 2 ans. C'est aussi ce qui se dit aux États-Unis ? Il nous a montré qu'on ne sait pas vraiment prédire sur ce virus. L'année dernière, on croyait qu'il aurait terminé vers le mois de juillet. On est encore en train de gérer. Et avec les nouvelles variantes qui arrivent, c'est vraiment difficile de voir dans le futur. Mais cela dit, avec un tel bilan aussi effroyable, donc 400 000 victimes, il y a eu une prise de conscience quand même de la part de la population, vous pensez ? Je pense que la population américaine a toujours été très consciente du danger que ce virus représente. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une gestion du virus à la base qui est complètement différente des Européens. En Europe, vous avez vu qu'on peut confiner et vraiment sévir, donc avoir un PV si on se promène alors que ce n'est pas autorisé. Aux États-Unis, les Américains sont laissés quand même à eux-mêmes de présenter un certain civisme et une éthique vis-à-vis des autres. Donc, il n'y a pas de PV si on se promène. Et je dis ça aussi pour les Polynésiens qui veulent aller aux États-Unis. C'est eux qui vont gérer leur propre confinement. Et c'est peut-être une autre façon de gérer. D'accord, donc si on va aux États-Unis, on porte un masque ou pas, on n'aura pas de PV. Porter un masque, c'est quand même requis
très fortement conseillé dans beaucoup de comtés, et c'est au niveau du comté, donc le comté de Los Angeles, le comté de San Francisco, chaque comté va gérer ça un peu différemment. Je dis ça parce que à San Francisco, vous avez une amende de $100 si vous n'avez pas de masque. Par contre, j'étais la semaine dernière dans le comté d'Orange, au sud de Los Angeles, qui contient la ville de Newport Beach, par exemple, et là, j'ai vu beaucoup de gens sans masque et aucune répression de la police. La difficulté, est-ce que ce n'est pas aussi, vous l'avez un peu évoqué, le fait que selon l'État où l'on va, la politique sanitaire, elle est différente? C'est vrai que chaque gouverneur a la liberté de gérer la crise comme il se doit, et aussi va changer sa tactique vis-à-vis du remplissage des hôpitaux. C'est comme à Tahiti, suivant le nombre de lits en urgence qui vont être pris, qu'on va changer la disposition des autorités. Vous êtes favorable, vous, à un passeport vaccinal? On en a souvent parlé dans l'actualité ces derniers temps. Je peux non plus pas me prononcer dans ce genre de choses parce qu'il s'agit bien sûr d'une politique du gouvernement. D'accord, mais ça permettrait pas de fluidifier, par exemple, les choses lors des enregistrements, par exemple, oui, plutôt que de ressortir une pile de documents? C'est sûr, il y a un passeport, c'est une façon de voir. Il y a aussi peut-être une version complètement électronique qui pourrait être plus facile. Comme on a déjà mis en place beaucoup d'automatisation, qu'on voit par exemple ESTA, qui ne se passe plus du tout sous forme de papier, qui est rempli électroniquement, peut-être adapter ESTA et aussi bien sûr pour les voyageurs américains, au virus. Les voyageurs américains, parlons-en, ils bougent beaucoup plus, beaucoup moins en ce moment? Beaucoup moins. Et je le vois de partout. Je vois sur les autoroutes aux États-Unis, comme j'étais encore, comme je le répète, la semaine dernière à Los Angeles, j'ai vu que les autoroutes étaient beaucoup plus fluides. On voit que le voyageur reste à la maison et attend que ça des meilleurs jours. D'accord. Et donc, alors, vous pensez que ça aura un impact quand même sur l'activité touristique? Oui, malheureusement, oui. Je pense que beaucoup d'Américains, quand ils savent maintenant la difficulté d'avoir un test négatif pour venir en Polynésie et que maintenant il y a un deuxième test pour le retour, c'est un bloc de plus pour empêcher les touristes de venir à Tahiti. Mais j'ai quand même beaucoup de gens qui m'envoient des courriers électroniques, qui m'appellent et qui me demandent si malgré tout ils peuvent venir, et donc j'essaye de les conseiller au mieux. Oui, parce qu'en moyenne, un Américain qui vient ici, il reste combien de temps? En moyenne, un Américain qui vient à Tahiti reste 7 jours. 7 jours? Ouais. Oui, donc si on lui demande de rester 7 jours à la maison, ou à l'hôtel, c'est pas jouable. Oui, donc ça c'est bien sûr ce qui va mettre un pas dans la balance. Alors, sinon, donc, est-ce que vous revenez des États-Unis, vous l'avez dit, on sent quand même qu'il y a une morosité ambiante, que les choses sont, il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'air? C'est difficile de dire ça parce que moi, bien sûr, j'étais dans un des comtés les plus agréables, le comté d'Orange. Là, je n'ai pas vu la morosité, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Et je pense que vraiment, elle est en train de s'instaurer parce qu'on ne peut pas ralentir une économie mondiale, que ce soit au niveau des États-Unis et du reste du monde, sans avoir un impact. La solution, elle passe nécessairement, vous pensez, par le vaccin, par des vaccins? Voilà, et passer par des vaccins, bien sûr, c'est une des solutions. Et aussi, comme dit beaucoup de médecins américains, l'immunisation par le virus, c'est-à-dire les gens qui l'ont eu sont immunisés et on espère mieux que 9 mois, comme certains le disent. La dernière fois, les Américains, quand je parle de la dernière fois, c'est l'année dernière, ils sont venus en nombre quand même ici en Polynésie? Quand on a ouvert les frontières au mois de juillet, au 15 juillet, on a vu quand même une grande réponse positive et aussi
des visiteurs de qualité, c'est mauvais, mais plutôt des visiteurs ayant un grand portefeuille, beaucoup de jets privés, beaucoup de grandes fortunes, parce que c'était un des rares endroits au monde qui pouvait accueillir les touristes. Alors, parlons des voyageurs qui quittent la Polynésie pour se rendre aux États-Unis. Si jamais le voyageur ne dispose pas d'un de ces documents, comment ça se passe concrètement à l'aéroport? Pour les voyageurs qui viennent en Polynésie? Non, qui vont aux États-Unis. Qui vont aller aux États-Unis. De toute façon, ils ne seront pas embarqués s'ils ne présentent pas les propres documents. Dès l'enregistrement. Dès l'enregistrement, oui. Le filtre se passe avec la compagnie aérienne qui est responsable. Et si elle ne remplit pas ses obligations, elle pourrait se voir avec un PV à l'arrivée des autorités américaines. D'accord. Donc, une fois que la personne a réussi son enregistrement, normalement, il n'y a pas de problème aux États-Unis. Voilà, une fois que l'enregistrement est fait, qu'il monte dans l'avion, tous les services de sécurité, tous les systèmes de sécurité qui le font monter à bord ne l'empêcheront plus pour arriver après à Los Angeles. Alors, cela dit, avec ces nouvelles dispositions qui entrent en vigueur à partir d'aujourd'hui, ça ne va pas rallonger les files d'attente, par exemple, à l'aéroport, le temps de vérifier, revérifier tous ces documents. Je pense, par exemple, à tous ces voyageurs qui ont des correspondances ensuite. C'est difficile de dire parce que, bien sûr, on commence quelque chose de complètement neuf. Et il faut voir qu'il y a une flexibilité quant au test parce que pour venir en Polynésie, le test principal, c'est le RT-PCR, mais les Américains acceptent aussi le test antigène. Et ce deuxième test, qui est un peu moins connu, a un avantage très important, c'est qu'il prend 15 minutes pour être effectué. Et donc, les autorités locales vont mettre en place quelque chose à l'aéroport qui va se faire sous la semaine qui vient et qui permettra aux personnes qui n'ont pas pu avoir leur test PCR dans les temps à faire un test antigène à la dernière minute et pouvoir monter dans l'avion. Merci beaucoup, Christopher Koselli, d'avoir accepté donc notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes l'agent consulaire des États-Unis en Polynésie française. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.